certainement. C'était au moment où, personnellement, je rêvais de cette promotion de la langue et de la culture. Je rêvais d'abord pour mes ancêtres, et Papa Mapé l'a très bien traduit dans sa phrase quand il a dit à Disney: pendant des années, nous avons été happés par votre culture. Puisse un jour que notre culture vous avale, vous fasse prendre conscience de qui on est. Hein. Et oui, ça c'est le après Moana. Le avant Moana, c'était toutes ces choses, ce rêve que j'avais et que beaucoup de personnes portaient, que toutes les associations culturelles pouvaient porter, que Papa Mapé, que Papa Matara, que tous ceux qui se sont battus pour la langue, tous les académiciens qui ont essayé de porter cette langue à un niveau, hein, on ne pouvait pas, avec toute l'équipe, se contenter de donner un peu. On voulait vraiment, tu sais bien, et tu as vécu avec nous, Jerry, je te remercierai jamais assez d'avoir fait tout ça. Donc je dirais, l'avant Moana, c'est tout ça. C'est ce rêve que, bien, nous tous, hein, on a rêvé de promouvoir notre langue. Tout le monde a essayé de porter notre langue à un niveau, à commencer par les académiciens, toutes les académies qui se sont créées, tous les ministres qui ont essayé de porter la langue, tout ce qui se faisait dans les écoles, tous ces enseignants qui essayaient, qui étaient dévoués, ces expérimentations qui ont été mises en place, tout ce que les médias ont également essayé de véhiculer. Tout le monde a concouru à la promotion de notre langue et de notre culture. Et bien sûr, toute la population, par montrer qui on est, par cette hospitalité qu'on pouvait traduire. Eh bien, dans ce film, toutes ces valeurs. C'était important de pouvoir s'asseoir avec eux et de ne pas faire d'erreur. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait d'erreur, mais je veux dire qu'on a participé à une meilleure compréhension de ce qu'est le Polynésien. Je veux parler du Polynésien du Pacifique, hein, de ce natif que nous sommes, de cet insulaire que nous sommes. Et voilà, et se dire, l'avant Moana, c'était ça, c'était ce rêve. Le pendant, ça a été colossal, si on veut. Pendant tout le travail, ça n'a pas été facile parce que j'avais peur de me tromper, j'avais peur de faillir à cette mission. Je ne devais pas trahir ma langue, trahir ma culture et trahir mes anciens. Hein. Donc, c'était très difficile de se trouver là, parmi eux, et d'essayer de se dire, là, vous allez sur un terrain dont je n'ai pas envie de parler parce que ça fait partie du sacré. Je veux simplement que vous compreniez que c'est sacré, que vous ne pouvez pas toucher et que vous ne pouvez pas altérer. Et là, par contre, je voudrais que, oui, on peut porter ça. L'océan, il faut porter parce que c'est mon élément. Et l'océan, c'est quelque chose qui nous unit. L'océan, voilà, c'est important. Et surtout, dans le futur, les yeux seront fixés sur cet océan et nous devons de protéger cette île, cet océan. Tu vois, cette expression « Ahiotomoa », eh bien, plein de fois, je l'ai appliquée à ce moment-là. Et plein de fois, il fallait appeler bien ceux qui avaient une meilleure connaissance que moi. Donc, ma mère, mes grandes-tantes, ces personnes âgées, Papa Mapé, toutes ces personnes qui faisaient partie de ma communauté, mes amis, voilà, toutes ces personnes de ressources qui étaient autour de moi, de faire appel à un petit coucou et de se dire, est-ce que je ne me trompe pas? Et en même temps, eh bien, sur ce plateau, eh bien, il y avait quand même des experts ou des personnes d'autres horizons, de Hawaï, de Nouvelle-Zélande, de Samoa, de Fidji, voilà, de toutes ces îles qui composaient
Tebuananu arriva. Là où je me posais des questions, là où c'était difficile, c'est quand eh bien, on essayait de toucher à l'autre, hein, toucher à ce qui faisait partie du sacré de Hawaï, par exemple, du sacré de Aotearoa, par exemple, ou des Samoa. Et il fallait trouver eh bien, ce socle commun, hein, commun à tous, qui portait ces valeurs fondamentales que nous avions, et de travailler là-dessus, parce que le plus important pour nous, c'était le futur de notre océan. Et j'ai l'impression que l'après-Moana, eh bien, d'abord, c'est ce lien que nous avons tissé tous ensemble, hein, au niveau de l'équipe actuelle, mais également de l'équipe de Disney. C'est également la transformation de cette équipe technique de Disney qui, quand ils sont rentrés de Tahiti, le directeur m'a dit « Hidano, je ne sais pas ce que vous avez fait de notre équipe, mais ils sont revenus transformés. » C'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Et rien que ça, pour moi, je dis, si nous avons tous ensemble réussi à transformer cette équipe, nous pouvons transformer nos enfants. Nous avons cette force de transformer nos enfants ou de leur redonner ces outils pour qu'ils puissent se retrouver et en fait contribuer à leur transformation. Ça, c'était un point fort. Le deuxième point fort, c'est ce lien que nous avons, ce lien d'amitié, mais qui va au plus profond. Et jamais je regarde eh bien, tous ceux qui ont participé d'une autre manière, parce que eh bien, j'ai appris à être humble, à partager avec tout le monde. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à m'enrichir de l'autre. J'ai appris à composer avec les autres. Voilà ce que j'ai appris de ce... Et en même temps, d'être toujours dans un questionnement. Est-ce que je n'ai pas oublié l'autre? Est-ce que l'autre avait bien trouvé sa place? Est-ce que, voilà, nous sommes tous la même, dans une équité, dans une relation d'équité, pour que, bien, on n'oublie jamais personne, parce que chacun de nous, nous avons contribué, bien, à la réussite de ce film, que ça soit au niveau local, mais également que ça soit au niveau international. Ce film a été traduit dans 45 langues et nos langues figurent pour une fois dans le palmarès de Disney. Mais le comble de tout, c'est que nous l'avons fait avec notre cœur. L'argent n'est pas venu salir cette entreprise, n'est pas venu altérer quelque chose qui nous tenait à cœur. On l'a fait du fond du cœur et avec cette envie et ce charisme qu'avaient nos ancêtres de pouvoir naviguer librement sur cet océan et dans un monde international où eh bien, ce fait-là a fait que eh bien, nous sommes propriétaires des droits de cette traduction, de ce film en réo. Et c'est ce qui fait que pour nous, eh bien, notre film s'appelle Moana et non Vaiana. Ce sont des aspects très importants pour moi parce que Moana transporte cette idée d'océan, cette idée de relation avec l'océan que nous établissons, cette idée que l'océan nous réunit, que tous ces peuples qui font partie, eh bien, nous avons été réunis par cet océan et qu'aujourd'hui, eh bien, il faut que nous gardions l'œil sur cet océan qui nous a fait vivre. Nous sommes nés de cet océan, nous sommes océan et nous devons garder notre océan. C'est l'élément fondamental de notre vie, de notre survie et de la survie de l'humanité. Moi, le lieu particulier qui m'a beaucoup marqué, c'est Huahine. C'est surtout le cœur de la population de Huahine. Cet accueil du film, la réaction des enfants, mais également cette mobilisation
totale de toute l'île de Huahine à un endroit. Ce pèlerinage que nous avons fait avant la projection de Moana, conduite par notre amie Agathe et toute l'équipe de Huahine, ce pèlerinage sur ces lieux qui représentait pour nous bien le chemin de Moana, ces ancêtres qui ont fait de ces lieux bien, des lieux magiques, mais des lieux d'initiation, où chacun, bien, on devait apprendre quelque chose pour enfin finir dans cette salle omnisport avec toute cette population réunie. La population était là, installée, avant que nous n'entrions dans cette salle. Je ressentais un courant électrique, parce que j'étais pieds nus ce soir-là, voilà, dans mes pieds, qui partaient de mes pieds et qui, en fait, nous enlaçaient tous. Et du haut de cette scène qu'ils avaient mise là, c'était de regarder nos enfants et nos personnes âgées. D'un côté, tu avais ces deux générations, d'un côté des personnes âgées qui avaient les larmes aux yeux, et de l'autre, eh bien, des enfants qui criaient, qui chantaient, qui montraient cette énergie. C'est le chemin de cette pirogue de Moana. C'est la pirogue, c'est le cap qu'avait pris Moana pour pouvoir, eh bien, partir sur cet océan. Huahine, ça a été également une île où nos ancêtres se sont battus, contre le colonialisme et tout ça, tu vois, contre l'annexion et tout ça. Donc pour moi, c'est toutes ces choses-là qui étaient réunies en un lieu où, eh bien, j'avais l'impression d'avoir fait tout le tour pour revenir et en même temps toutes ces personnes comme Yvette Opa, tu vois, ces personnes qui nous ont appris beaucoup de choses et qui ont été, eh bien, à un moment donné, eh bien, nos maîtres, si on veut, et nous voilà dans cette île-là à présenter un film dans notre langue qui parlait de notre environnement, qui parlait de nos demi-dieux, qui parlait de notre vision de voir les choses, pas seulement seuls, mais on portait tous ensemble tout ce peuple du Pacifique, aussi bien les Samoans dans leur maison, dans leur structure, que les Maoris dans leur vision de Maui, que les Hawaïens, que les Tonga dans leur style de danse, les Samoa dans leur style de danse. En fait, c'est tout ça réuni, voilà, en un lieu qui était, voilà, la montagne de Te Fiti, qui était Fiti. On avait l'impression d'avoir ramené cette énergie à une île. Et le passage très fort dans le film qui me touche vraiment, c'est quand Teka, elle vient vers cette petite qui s'avance et que l'océan vraiment la laisse passer Teka et elle dit si je suis revenue parce que tu es sacrée, tu es précieuse pour moi. Et pour moi, c'était ce message final. C'est ma langue, tu es sacrée, ma terre est sacrée, mon océan est sacré. Et tout était en Teka, tout était là pour pouvoir ramener cette dignité et en même temps ma langue. On pouvait entendre ses sonorités, on pouvait entendre ses chants, on pouvait réentendre la beauté, la musique de ma langue. C'est quelque chose. Et les formulations, vraiment tous ces textes-là, cette manière de dire, eh bien, ça me rappelait ma grand-mère. Je remercierai jamais assez Mirose qui a conduit, mais vraiment avec une main de maître, et toutes les personnes qui nous ont entourés, Étienne, Denise, tous ces académiciens. Mais en même temps, voilà, toutes ces personnes, tous les amis qui étaient là. Voilà, c'est tout le monde. C'est un travail de groupe. Toi, Jerry, avec tout ce que tu as apporté, sans chacun. C'est ça, en fait, la leçon que nous devons tirer. Nous avons besoin même du plus petit pour pouvoir
véhiculer, nous avons besoin de tout le monde. Et c'est cette force-là qui est importante. Tu vois, on revient toujours à cette même phrase. Parhei, parhei toe ureiraru, parhei totoe. Et cette force-là, elle était essentielle pour faire comprendre à nos autorités et au monde que nos terres n'étaient pas à vendre, que nos terres étaient essentielles. On comprenait les enjeux économiques, on comprend ça. Mais rien ne peut être plus essentiel que le bonheur d'une population. Le bien-être d'une population, ça passe par son environnement, ça passe par ces marqueurs que nos ancêtres nous ont laissés, ces lieux importants, chargés de connaissances, chargés d'énergie, chargés du sacré. Et là, on touchait à un point essentiel à notre bien-être, à notre sacré, à notre équilibre. C'était thème 1. Si on remonte dans le temps, Moria s'est mobilisé pour manifester pour Opunho, parce que c'était un lieu sacré. C'est un lieu où, si l'on perd Opunho, on a perdu l'âme de Moria. Eh bien, thème 1, c'est justement l'autre face, celui qui fait l'équilibre. C'est le chemin du soleil, c'est le chemin de la lumière. Cette lumière, cette énergie, nous en avons besoin. Nos enfants ont besoin. Et depuis très très longtemps, nos ancêtres nous ont montré ce chemin de lumière. Nos légendes, nos contes nous racontent de cet espace, tracé par Pai, tracé par nos héros mythiques, nos demi-dieux. Qu'on nous dise que c'est la propriété d'un local, très bien, très bien. On n'est pas contre qu'un local, que ce soit un Chinois, que ce soit quelqu'un d'ici, c'est très bien. Mais ce qui pourrait être très bien, c'est que ce local puisse comprendre qu'il fait partie de ce milieu et que l'argent ne pourra jamais remplacer le bonheur d'une population. Ça nous fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur d'entendre des propos de personnes qui sont d'ici, des Tamar Itaiti qui sont d'ici, qui ne peuvent pas comprendre ça, qui ne peuvent pas comprendre que le bonheur, ça se mesure, ça s'entretient, ça se préserve et ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas, c'est comme si tu vendais l'âme de tes ancêtres. Et c'est pour ça que on ne voulait pas aller dans quelque chose qui pouvait manifester notre haine, mais dans quelque chose qui pouvait manifester notre sagesse. La sagesse que nos ancêtres nous ont donnée, nous ont enseignée, en nous disant « asseyez-vous, recueillez-vous et voilà, nourrissez-vous de cette énergie. » Je crois en l'univers qui, voilà, ces choses-là devaient se faire, eh bien, nous avons une leçon à tirer de ça. Même si on nous oriente vers un autre lieu pour nous baigner, en face d'une zone industrielle, non, je ne suis pas un déchet industriel. La population de Moria n'est pas un déchet industriel qu'on peut se permettre de mettre là. Non. Il y a des lieux que nos ancêtres ont tracés. Nous avons des traces, nous avons des témoignages, nous avons des films, nous avons filmé ces ancêtres, ces personnes qui nous ont enseigné ces lieux sacrés qu'il faut entretenir, qu'il faut préserver. Notre objectif, c'est de faire comprendre pourquoi ce lieu est important. Et donc, d'où l'intérêt de ce tahei. Ce tahei, c'est d'abord symbolique, c'est spirituel. C'est, on va dire, holistique si on veut. C'est un moment de rencontre, une mobilisation
d'abord de réconciliation, de cohésion. On va se renforcer, on va se reconnaître dans notre culture, et c'est pour ça qu'on a pris quelque chose d'emblématique, hein. La même chose que nous avons utilisé pour Tata, par exemple, pour montrer que c'était sacré. Je ne sais pas si tu as vu le symbole fort qui a marqué la fin de ce tahei, c'est ce pot tapu qui a été installé par Punareo, qui est venu planter ce pot tapu pour montrer, pour marquer ce lieu de quelque chose de sacré. Et ce halo que nous avons autour du soleil, que nous avons eu autour du soleil, pour nous, c'était un espoir, une réponse à quelque chose, voilà, une manifestation d'un peuple, d'une communauté, dans toute sa diversité, hein, pour la préservation d'un lieu sacré, d'un lieu fort, d'un lieu chargé d'énergie, chargé de bien-être. On est là pour préserver, pour entretenir des choses que l'on nous a transmises, et nous avons ce devoir de citoyen de le faire. À tous ces changements, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'environnement, voilà, ce sont des changements climatiques. Et parce que nous sommes en première ligne, nous serons les premiers affectés par ces changements climatiques. On est cette petite île, cette petite flamme, et dès que nous serons affectés, tout va venir, tout va chambouler. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est également d'appeler le monde. Nous sommes océan. Nous sommes entourés d'océans. L'océan, c'est nous. Ce n'est pas un continent là-bas, dans un bureau. C'est également d'appeler cette comment on va dire, tous ces réseaux d'experts scientifiques. Il y a quand même un réseau de financiers qui sont là. Eh bien, c'est d'essayer de mobiliser ces réseaux pour pouvoir dire « le changement climatique, c'est peut-être nous qui allons le ressentir en premier. » hein. Pourquoi ne pas pouvoir essayer de mobiliser, de transformer cette masse cette masse financière vers des projets qui pourraient servir à la Polynésie. À notre échelle, de faire prendre conscience également à notre échelle que chacun a son rôle dans la recherche de solutions immédiates. Chacun a son rôle. Même si on est une petite île, eh bien nous avons tous notre rôle pour pouvoir trouver des solutions immédiates, applicables, innovantes, peut-être en se tournant vers l'océan, peut-être en apprenant de l'océan, mais en même temps pour protéger notre océan. Nous avons le devoir de protéger cet océan, essayer de faire prendre conscience à nos communautés que voilà, les solutions peuvent être là, nous pouvons les appliquer, mais également peut-être les finances pourraient être là également pour pouvoir nous accompagner dans ce dispositif. De réunir cette masse intelligentsia, si on veut, avec tous ces experts locaux, tous ces experts du Pacifique, et ce moment fort où ce serait bien s'il y a une déclaration à faire, s'il y a quelque chose, s'il y a des voix qui peuvent s'élever, ce sont les voix de nos navigateurs. Retracer cette tresse généalogique pour remonter jusqu'à nos ancêtres qui ont parcouru cet océan, qui ont nommé cet océan, qui ont marqué cet océan de noms que nous avons, qui font la preuve que nous étions les premiers occupants de cet océan. Nous avons marqué, nous avons laissé des repères, et
nous sommes les gardiens de cet espace. Et rien ne peut se faire que par des cérémonies qu'ils pratiquaient auparavant pour garder cet espace sacré. C'est notre espace de naissance, c'est là où on est né, c'est là où on va mourir, c'est là où on partira dans notre retour. Et c'est ce moment fort qu'il faut montrer au monde que c'est un espace vital, non seulement pour ces îles du Pacifique, puisque nous y sommes nés, mais c'est également pour l'humanité. Voilà, on est engagé. C'est un engagement que nous avons fait dès notre naissance, avant même notre naissance, puisque nos anciens l'ont fait, de protéger notre océan, de protéger notre espace vital. Et c'est un engagement que nous allons encore et encore réactiver par ces moments de rencontre ici, en Océanie, en Polynésie, à Tahiti, à Taputapuatea. À Tahiti Aroa, bien sûr. Ce que je voudrais que les jeunes retiennent de tout ça, c'est d'abord qu'ils soient fiers d'être polynésiens. Même si le Polynésien qu'il est aujourd'hui, eh bien, il est composé de cette diversité. Il est polynésien de cœur. Et d'abord, c'est cette diversité, c'est accepter cette altérité également. C'est accepter l'autre, c'est de ne pas le rejeter. Nous n'avons plus le temps de rester à ce stade-là. Il faut, on s'est toujours dit que nos jeunes, ils doivent faire face à l'international, mais il faut qu'ils sachent qui ils sont. Il faut qu'ils aient un ancrage bien plus profond que ce qu'ils ont. Qu'il ne doit pas avoir honte du peu qu'il a, tu vois, du peu de Polynésiens qu'il a aujourd'hui, qu'il lui reste. Mais je l'encourage à chercher au plus profond de lui ce qui fait partie de lui, ce qu'il a peut-être perdu ou ce qu'il a peut-être parce que bien les circonstances de la vie bien ont fait que il a été amputé de ça, mais qu'il soit fier d'être polynésien et qu'il persévère dans sa conquête de la langue, dans sa conquête de la culture et que nous avons besoin de lui parce que demain c'est lui qui portera. Et il est essentiel qu'il fasse ce chemin, de se retrouver dans sa culture, de voir qui était, d'être fier de son passé, de ses ancêtres, de mieux connaître, et c'est ce qui va l'amener à mieux connaître ses ancêtres. Et quand on connaît mieux ses ancêtres et ce qu'ils ont fait pour nous, ce qu'ils ont porté, ce qui fait la fierté de nos îles aujourd'hui, et aussi bien au niveau de l'être que de ce que tu dégages, de ce que tu parais, de ce que tu vas donner au plus profond de toi, cette hospitalité polynésienne, cette gentillesse, cette sagesse, cet amour, ce aroha, cette compassion que l'on peut avoir pour l'autre. Eh bien, on part de là. On part de là et forcément, quelque part, eh bien, cette tresse, elle va le conduire vers l'essentiel de ce qui fait sa personnalité. L'autre message que je voudrais adresser, c'est un message aux parents. Aux parents, et je voudrais presque retenir la phrase de nos jeunes qui dit « pas dormir ». On a l'impression que bien cette tranche d'âge, que ces personnes de notre tranche d'âge, eh bien, je ne veux pas leur jeter la pierre, je ne veux pas, mais on a l'impression qu'on est un peu presque lymphatique, presque animé d'un mou, d'un fiotisme intégral, un peu une idée de dépassement. Et ce que je peux comprendre avec la pandémie, avec les deuils, avec voilà, toutes ces difficultés, mais nous devons nous relever parce que l'urgence est là. L'urgence est là. Et pendant notre sommeil, d'autres choses sont activées. Et ces choses vont très vite. Que le jour où on se réveillera de ce sommeil,
eh bien, ce sera trop tard pour agir. Des lois seront faites, des choses se seront installées, d'autres personnes, des sociétés se seront installées. Et voilà, il faut se réveiller. Comme nous disent nos jeunes, pas dormir. Voilà, lève-toi et réveille-toi, même si on a sur nous le poids de ces... Ça fait partie de nos combats, de nos défis à relever. Et voilà, ça c'est un message à nos communautés et en même temps un appel à la mobilisation. Et après, le dernier message, c'est vraiment le message à nos élus qui ont été choisis par nous, hein, pour nous représenter à des endroits, à des moments difficiles comme ceux que nous devons traverser. D'abord, eh bien, je remercie des efforts qu'ils ont déployés pour pouvoir... on ne peut pas nier que ce soit nos politiques qui ont essayé, hein, avec des solutions, des résolutions qui ont été faites, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on est toujours là à critiquer, mais bon, on est là pour essayer d'avoir de meilleures solutions, mais je ne nie pas les efforts que voilà, les politiques ont fait, mais je voudrais juste les interpeller par rapport à ce lien à la terre, qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont enfants de ce Fénois et que l'argent ne va pas remplacer ce lien qu'ils ont avec la terre. Quelque part, à un moment donné, à un tournant, ce lien viendra te demander des comptes. Et préserver ces espaces, c'est un devoir du politicien. C'est également de mesurer la sensibilité du lien qu'un peuple a par rapport à cet espace. Et que pour rien au monde, l'étranger qui vient chez nous avait en tête de trouver un espace qui appartenait, qui contribuait au bonheur des autres et qu'il sera la cause de ce malheur, on veut dire, de cet appauvrissement, si on veut, de cette communauté. Aujourd'hui, c'est presque déplorable d'avoir à courir après un élu pour demander une petite discussion, un petit moment pour partager ses inquiétudes. Voilà, c'est déplorable parce que ça nous met dans une situation inconfortable d'avoir d'abord à courir après quelqu'un, d'avoir à peut-être qu'il est harcelé par voilà une masse qui veut essayer de faire comprendre pourquoi ça nous touche au plus profond de notre âme, de notre être, de notre manava, hein. Et quels sont les enjeux, quelles sont les solutions, que pouvons-nous faire pour pouvoir tous ensemble trouver des solutions.